Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée et que tout va bien chez vous. Euh, oui, on profite de l'été en ce moment, hein. Ah, ça. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va demander un peu à l'archange Michael, Saint Michel Archange, pardon, de nous donner des messages parce que on est un peu dans des situations exceptionnelles pour beaucoup. Oui, il y a en effet, les réunions ont commencé. Ça y est, ça a commencé. Mais je vous avoue que les témoignages, c'est quand même des hommes ruinés, hein, qui arrivent. Attention, ils ont vraiment une main devant, une main derrière. Donc s'il y a des polarités masculines qui écoutent, on ne sait jamais. Parfois, ça peut arriver. Eh bien, faites très attention. Parce que le divin sait très bien y faire pour réduire votre vie à néant et pour vous obliger à faire ce que vous devez faire depuis un petit moment. Vous le savez, mais c'est normal, on comprend, on sait. C'est difficile d'accepter l'idée que. Mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est violent, hein, quand même. C'est assez violent. Euh, oui, c'est vraiment des personnes qui se sont fait dépouiller. Pas autre chose à en dire. Alors par la vie, par plein de raisons, hein, à chaque fois les raisons sont différentes. Et, bon, bah, du coup, ça permet de finir de bien casser. Vous savez, c'est la fameuse tour dans le tarot dont à chaque fois on dit, je ne suis pas la seule à le dire, ah, destruction des constructions égotiques dans la vie de la personne qui vit ça. Eh bien, c'est violent, c'est très violent. En effet, ils ont eu la tour plusieurs fois, des coups de semonce, mais bon, les réunions se font. Alors j'espère qu'il n'y a pas que ça comme type de réunion et que je n'ai eu vent que d'un certain type, hein. Attention, moi vous savez, je crois que dans ces histoires, tout est possible, mais je suis obligée quand même d'expliquer ce que moi j'entends et ce que je comprends. Et ouais, ça fait très mal, hein. Donc du coup, dans des conditions aussi extrêmes, je me suis dit que pourquoi ne pas appeler notre cher Saint Michel Archange à la rescousse pour lui demander des petits conseils. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner, Saint Michel? Des conseils pour les polarités masculines, peut-être? Mais voilà, on va commencer par eux. Merci de nous donner un conseil pour les polarités masculines, ou des conseils, c'est toi qui sais. La personne de confiance en question est digne de confiance et travaille d'énergie curative. Voilà, donc ça c'est pour les masculins. Protégez-vous, absolument, messieurs, protégez-vous parce que vous êtes attaqués à de nombreux niveaux. Vous êtes dans un travail actuellement de guérison, on est tout à fait d'accord. Et en effet, la personne qui est donc votre divine, hein, parce qu'on parle de masculin sacré et de divine ici, eh bien, cette divine, en effet, est digne de confiance. Donc ça, c'est le message pour les messieurs, de bien comprendre que, eh bien, en effet, Pénélope est quelqu'un de bien, hein, c'est important. Et puis, on va regarder un message pour les divines, s'il vous plaît. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines. Merci, Saint-Michel. Me donner des messages pour les divines, s'il te plaît. Oups. Je pense que ça, on va en faire sourire plus d'une. Vous êtes sur la bonne voie. Merci, Saint-Michel. Voilà, ben oui, on est sur la bonne voie, mesdames, en effet. Donc, on va se le mettre ici. Et puis, prenez appui sur Dieu et sur les anges, bien sûr. On peut être aidé, hein, pour pouvoir ne pas trop souffrir. On explore nos options, on continue d'enrichir notre vie, de développer des nouveaux dons, de s'intéresser à des nouvelles choses. On peut se pardonner, nous n'y sommes pour rien. C'est-à-dire que là, le message, c'est à un moment, mesdames, arrêtez de croire qu'il faut aller vers une perfection, vous êtes déjà au meilleur de ce que vous pouvez donner, donc pardonnez-vous le fait que ça n'avance pas, vous n'avez rien fait de mal. Et puis détachez-vous de la situation, je pense que cela ne surprendra personne que ce message sorte
pour les divines. Donc voilà, donc on va garder celui-ci qui est le message important. Vous êtes sur la bonne voie, mesdames, absolument. Et Dieu se charge de tout. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez, puis il va y avoir un dénouement favorable, tout arrive à point, à qui cette attente, je ne vous apprends rien. Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre à un moment que la situation n'est pas qu'entre nos mains, nous de petits humains, ni entre les mains du monsieur, ni entre les mains de la divine, qu'il y a d'autres forces en jeu et qu'il y a un timing divin qui doit se mettre en place. Ce n'est pas que les deux polarités, c'est tout un ensemble de paramètres autour qui va permettre que cette situation soit optimale ou pas. On est bien d'accord. Donc quand vous avez des alarmes, messieurs, s'il y a des messieurs qui m'écoutent, quand vous sentez des grosses alarmes et que vous voyez qu'il y a un truc qui commence à partir dans le mauvais sens, de toute façon, chaque chemin est parfait, hein, on est bien d'accord, mais vous devriez écouter les messages en question, parce que quand même, apparemment, enfin bon, ça, c'est peut-être certains types d'histoires, on est d'accord. En tout cas, c'est celle en ce moment dont j'entends parler. Et je suis très désolée pour eux de se retrouver vraiment dans des situations totalement waouh, ça fait peur, hein, enfin ça fait mal surtout. Et oui, messieurs, vous êtes vraiment en train de vous guérir, vous êtes en train de soigner des choses, vous êtes en train aussi peut-être de casser un peu cet ego dont tout être humain a le plaisir de devoir être aux prises à un moment ou à un autre dans son parcours de vie, dans ce processus ascensionnel, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Et ne doutez plus de votre divine. Ah, s'il y en a qui doutent. Bon, ça m'étonnerait, pas ceux qui regarderont la chaîne à ce moment-là, je crois. Mais en tout cas, ne doutez pas de votre divine et guérissez, guérissez, continuez à guérir les choses qui ne sont pas encore très alignées en vous. Voilà le conseil, je crois, pour les cartes de Saint-Michel. Bon, les filles, on tient bon, on est sur la bonne voie. Tout va bien. Allez, donc vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes en tirage comme ça de tarot. J'attends vraiment que ce soit les guides qui m'envoient des histoires, des scénarios différents chaque jour. Les histoires se ressemblent, c'est certain, mais elles sont toujours des choses différentes. Mais il y a des choses qui peuvent nous parler. Donc bah voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, ça peut nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe en face. Donc les tirages sont intemporels. Ensuite, vous le savez, dans les liens d'âme, dans les unions sacrées, les couples éternels, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est ça. Et la polarité masculine, qui pour moi est Ulysse, et le monsieur, eh bien, c'est ça. On va faire simple. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Allez, assez de blabla, Nat, place aux cartes. Voilà, on va regarder la coupe. D'accord, donc on a une mission, soit un nouveau contrat, soit une notion de mission de vie, ça va dépendre. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Bon, écoutez, on a un grand succès, la fin d'un cycle, beaucoup de bonheur, beaucoup de... oui, j'ai sorti les anges aujourd'hui, vous voyez, il y a l'archange Saint-Michel, là c'est le tarot des anges. Je sors les anges aujourd'hui, je crois qu'il y a des moments où c'est bien de voir ce que eux ont à nous dire par rapport à une situation. Donc ça nous parle quand même d'un accomplissement, d'un beau travail, de la fin d'un cycle, et on a de la joie, on a du succès. On comprend des choses, on relie des points, et enfin, on va pouvoir passer à quelque chose de nouveau, commencer un nouveau cycle. Et puis ça, c'est aussi, pour les anges, la voie qui mène à l'illumination. Donc c'est quelque chose de très joli. Et ça, ça nous parle du retour d'un amour passé, de penser, d'avoir des réminiscences, de penser à cet amour passé, d'avoir de la nostalgie et peut-être aussi un peu d'idéalisation, mais pas vraiment, parce que s'il est avec ce 7 de feu, ça c'est quand on est obligé de se battre, hein, de se défendre, d'être un peu sur ses gardes. Donc peut-être que il y a une belle compréhension du pourquoi on a été un peu sur nos gardes par rapport à une histoire du passé. Et oui, parce que c'était une grande aventure passionnante, mais oui.
On a préféré nier l'existence d'un problème, peut-être, et du coup, on s'est retrouvé dans une impasse. Ouais, on est resté un peu à l'arrêt. C'est aussi ce qui a permis à des graines de se mettre à germer. Et oui, et oui. Et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, il y a cette notion quand même de soucis excessifs par rapport à l'argent. Hein. Peut-être que c'était pour ça que les... Ah non, pardon. Je vous dis une bêtise, excusez-moi. En fait, je vais faire un truc intelligent. Non, là, je vous dis une grosse bêtise, pardon. Alors, donc on a ces graines qui ont germé, vous voyez, puis on fait un peu un état des lieux sur la situation. On prend une pause, on regarde les inquiétudes qu'on peut avoir quant au fait de n'avoir justement pas autant de pépettes que prévu, ou pas autant d'atouts que prévu. Ah oui, quelqu'un me demandait quels étaient les 4 atouts du masculin. Eh bien, écoutez, déjà l'atout de cet amour, ça c'est certain. Ensuite, l'atout d'être le masculin de la divine, on est d'accord. Et puis après, qu'est-ce qui reste comme atout? Ce sont quand même des hommes qui ont un cœur d'or, qui ont de grandes qualités, de grands dons, mais peut-être qu'ils ont été, comme je le disais en début de cette vidéo, ruinés. Peut-être qu'ils ont aussi perdu tout un entourage. Peut-être aussi qu'à force de s'être très mal tenus avec la polarité féminine, ils ont du coup pas mal de choses à se faire pardonner, peut-être aussi. Enfin, vous voyez, donc les 4 atouts, finalement, c'est l'amour, c'est leur valeur, ils ont une grande valeur, ces hommes. C'est vrai qu'ils la sont eux-mêmes cachés pendant longtemps. Ça, c'est les traumatismes qu'ils ont vécus, qui ont perpétré cette façon de vivre et de voir la vie un peu traumatisée, on va dire. Mais donc beaucoup d'amour, un grand cœur, des dons, et puis le fait que ce soit le seul et l'unique aux yeux de leur impératrice, par exemple. Voilà, donc vous voyez, on fait un état des lieux, et du coup, on regarde un peu les inquiétudes inutiles. Bon, peut-être qu'en faisant l'état des lieux, on se rend compte qu'on n'a que 4 pépettes ou 4 atouts. Mais voilà, parce que l'idée, c'est quand même d'aller retrouver Pénélope. Puis dans sa forme archange Gabriel, dans sa forme royale, j'ai envie de vous dire. Non, dans sa forme impératrice, mais totalement. Donc ça, c'est par rapport à une femme qui est dans l'abondance et qui prend soin des autres autour d'elle. Et l'idée, c'est quand même d'être passionné, d'être aventureux et d'avancer parce que le temps presse et qu'il faut réfléchir rapidement et attentivement, vous voyez. L'idée, c'est quand même de bouger avec passion. Ben oui, parce que quand même, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé beaucoup de questions sur toutes les trahisons qu'on a fait vivre à cette femme. Parce que la reine d'air, c'est celle qui a été détruite, trahie, et qui s'est reconstruite toute seule. Et du fait de remettre un peu d'équilibre dans cette situation, de prendre des décisions qui soient justes, qui soient équitables pour tout le monde. Ok, dans une grande histoire d'amour, bien évidemment, une relation importante pour un monsieur qui est peut-être un peu dans le matériel, qui est peut-être aussi très généreux, très responsable, un peu assez pragmatique, vous voyez, assez carré, qui donc reprend son pouvoir, hein, qui est prêt, qui a les ressources et les capacités enfin de manifester sa vie. Et sa vie d'ailleurs devient magique puisqu'enfin il fait ce grand choix en amour et il choisit le grand amour de sa vie. Hein. Eh ouais. Alors pour ceux et celles qui lisent le tarot de Marseille, moi je le lis façon Rider-Waite, hein, c'est pas exactement pareil. Oui, oui. Et oui, en effet, il y a des inquiétudes, il y a d'une forme de misère, il y a quelques incertitudes dans cette histoire quant au fait de pouvoir avoir du bonheur ensemble, parce qu'en effet, on a manqué de bon jugement à un moment et que c'était dû à des pensées limitantes. Voilà, donc c'est une histoire où il y a un succès, mais on voit que le déroulé est quand même pas facile. Alors après, bah ça, écoutez, ah oui, bah ça c'est vraiment
la capacité à faire preuve d'un esprit d'équipe, puisqu'il y a un contrat passé entre la source et les deux protagonistes du couple. Donc ça, c'est cette notion de contrat qui peut aussi être assimilée à une mission de vie. Et puis, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin, le temps presse. Vous voyez, là-haut, ils accélèrent le tempo pour que la polarité masculine soit tout à fait capable de faire une demande en mariage, ou en tout cas de procéder à un geste, à une action emplie d'amour vis-à-vis de sa divine, parce qu'en effet, l'idée, c'est d'avoir une vie de famille très heureuse, très enrichissante, et d'avoir une relation qui soit digne de confiance, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. Et cet homme va accélérer le tempo. Eh oui. Et il va avancer, il est intelligent, il est décisif. Là, maintenant, il ne perd plus le temps de continuer à porter ce fardeau, d'avoir raté cette grande histoire d'amour qui se trouve être quand même la réalisation de ses rêves. Donc oui, en effet, là, c'est une histoire qui fend le cœur. Hein. En tout cas, les choses s'accélèrent, ça c'est clair. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Ulysse a décanassé son cœur, il est digne de confiance, il est compatissant, il est gentil, il est plein de compréhension. Et il est plein de bon sens, vous voyez, il est bienveillant, il est vraiment gentil. C'est le roi d'eau, le roi de coupe, c'est vraiment le roi qui a décanassé son cœur. Et cet homme est en train de vivre le dénouement d'une situation très difficile et qui est obligé de mettre en place des changements, de prendre des décisions afin que les choses s'améliorent. Peut-être aussi que c'est un homme qui est en train de triompher d'une addiction, d'une dépendance qu'il a dans sa vie. Ok, c'est peut-être un peu loin. Hop, voilà. Et vous voyez, cet homme est totalement intuitif, il est sensible. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un de nouveau, mais ça m'étonnerait au vu de la coupe. Je dirais plutôt que il a une sensibilité psychique ou paranormale qui s'est accrue. Il est devenu très sensible, très intuitif. Il est dans un moment où il voit bien qui est sa divine et combien il pense à elle. Hein. Et puis vous voyez, il a beaucoup d'intelligence, beaucoup de nouvelles idées, comment dire, des idées qui sont brillantes. Et il voit bien les choses. Hein. Il est perspicace et il devient authentique aussi. Ah bah c'est vis-à-vis de sa divine, bien évidemment, qui elle est très patiente. Et ouais, qui prend le temps avant de passer à l'action. Hein. Elle se fie à son intuition. Elle vit au radar. Et oui, et puis bah, cet homme, bien sûr, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir une vie de famille heureuse avec cette femme et de commencer un projet de vie avec elle. On s'en doute, donc c'est un masculin qui pense beaucoup à sa divine et qui est en train d'en finir avec une situation ou des situations difficiles dans sa vie ou peut-être avec une addiction. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, l'unité. Eh oui. Voilà, Ulysse, son problème, c'est qu'il a des pensées limitantes quant à peut-être, comment vous dire, faire les choses selon les règles. Alors soit parce que du fait qu'il ait des pensées limitantes à cause de faire les choses selon la tradition, du coup il ne divorcera jamais, par exemple, exemple premier. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir suffisamment confiance dans l'institution du mariage ou de la vie à deux, qu'il a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir s'engager et faire les choses bien, que du coup c'est un problème. Vous voyez, ça peut être vu dans un sens, dans l'autre, ça dépend de chaque histoire. Pour moi, son problème, c'est qu'il a des principes
et qui sont peut-être un peu trop carénées et qui du coup deviennent des pensées limitantes et que du coup de toute façon il y a une grande libération, une grande métamorphose. Il est en train de renaître, comment vous dire, vous voyez, il est en train de se transformer, de se métamorphoser et du coup à un moment il va être capable de passer à l'optimisme et au bonheur, de changer complètement cette notion peut-être un peu trop carénée, un peu trop rigide, et qui du coup lui interdit certaines choses parce qu'il y a quand même beaucoup de pensées limitantes. Hein. Ouais. Mettre ça là. Alors ensuite, donc pour les personnes qui connaissent ce jeu, je ne prends pas du tout le sens qu'il a. Hein, oui, je le prends juste par exemple confiance et foi. Bon, c'est un monsieur qui a confiance et foi. Ou une personne, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui a faim pour moi. Il n'y a pas de corrélation avec des vies antérieures. Merci d'éclairer le tirage, s'il vous plaît. Il y a des histoires de santé. Ah, la santé des finances. Et oui, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Beaucoup de masculins, quand ils reviennent, sont sur la paille. Et oui, c'est vrai. Merci de nous éclairer, de nous raconter. Ok, donc il prend confiance en lui, très bien. Et oui, parce que comme il y a une situation difficile qui est en train de se dénouer, du coup il reprend confiance, il sait que les choses avancent dans le bon sens. Et il va pouvoir partir, hein, il va pouvoir partir, quitter les persécutions. Vous voyez, ces situations difficiles, c'est carrément de la persécution, pardon, non pas perquisition, et de l'inquisition. Je faisais un mélange des deux mots, oui, oui. La persécution, ok. Peut-être lié à des enfants, peut-être lié au fait que c'est un bébé dans sa façon de se tenir. Vous savez, beaucoup de masculins, mais ça dépend. Hein, là, c'est une généralité, c'est pas sûr que ça corresponde à tous, mais beaucoup sont un peu comme des bébés et demandent à Karmika ou à la figure féminine en face d'être assez dominante. Hein. Ou peut-être que ce problème de persécution vient du fait qu'étant bébés, ils ont été persécutés avec et avec des mères ou je ne sais qui auraient eu des façons de faire avec eux comme ça et que c'est pourquoi ils ont tendance à répéter ce schéma traumatique dans leur vie. Mais voilà, on va être créatif, artistique pour aller retrouver son épouse. Et oui, ça c'est important. Cette Ulysse est en train dans sa tête de se dire « Ah, je vais pouvoir bientôt partir ». Les choses se dénouent, les problèmes se règlent, donc j'ai confiance et dans ma tête je me dis « Ah, je vais retrouver Pénélope ». Et oui. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, vous voyez, il a quand même il est un peu psychorigide avec des principes, hein, ou alors il est exactement l'inverse. Mais peut-être que voilà, son problème de rigidité vient du père, vient de quand il était petit. Il a eu un père d'une certaine façon qui l'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être que lui-même s'impose des principes rigides et indiscutable parce qu'il est lui-même père et qu'il veut enseigner de bons principes à son enfant. Mais en fait, il va y avoir une guérison de ses phobies. Oui, il serait temps. Grâce à une période de grande spiritualité et de grande disette. Hein. Et oui, parce que son monde est détruit, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une connexion. Alors pour moi, le galactique, vous voyez, on a le moine et la nonne, en gros, pour faire simple. Donc la connexion, la télépathie gémellaire se fait avec sa papesse, bien sûr, et ça lui permet de comprendre des choses quant au fait de s'être senti orphelin ou de se sentir actuellement un peu orphelin de certaines choses dans sa vie, de figures d'autorité en tout cas, et ça nous ramène à l'Atlantide, ce qui nous montre que peut-être les deux se sont connus à cette période-là dans leur première incarnation de matière sur notre planète. Je ne sais pas. Mais voilà, la notion du père, que ce soit lui ou que ce soit son propre père, est quand même une des composantes de l'équation de ces pensées limitantes et de cette nécessité soit de vouloir appliquer des principes super rigides
tout en ayant bien sûr en dessous, hein, caché, menti, une autre facette beaucoup moins rigide, on le sait. Bah oui, vous savez, quand on est trop sous pression, maintenu avec un carénage très fort, il faut une soupape d'évacuation pour la pression intérieure. Donc c'est normal, ça fait partie de l'équation, mais c'est rarement, c'est plutôt caché, ça, on est bien d'accord. Et soit c'est l'un, soit sinon bah, c'est l'autre extrême, dans l'autre sens. Je ne peux pas, je ne peux pas m'engager là-dedans parce que c'est trop rigide. Je l'ai vécu avec mes parents, avec les principes, etc. Et je ne veux pas ça, j'ai peur de ça, ça fait mal. Les deux sont possibles. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. On a vraiment du travail énergétique en ce moment. Hein. C'est pour aider les messieurs à se lancer, ça. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. L'océan, bah c'est super. Donc ça nous parle de voyage, ça nous parle aussi beaucoup de... L'océan, vous savez, c'est l'eau, c'est la guérison, c'est la purification. C'est de l'eau froide, l'océan, c'est rarement chaud. Donc c'est de la purification et c'est important parce qu'on est dans un travail d'énergie curative pour vous, messieurs, et prenez le temps d'aller vous baigner, d'aller vous... Ah oui, c'est important. Ça va vous laver un peu hein, de vos soucis, de vos tracas. Et puis, il y a une notion de purification dans tout ça, pour moi, qui est indéniable. Le fait de voir la fin d'une situation permet à cet homme de commencer à reprendre confiance et foi dans la vie et va l'aider à se purifier et à travailler de façon curative. Et oui, et du coup, ça va permettre à cet homme d'entreprendre. Dans sa tête, il va pouvoir reprendre peut-être un flambeau, peut-être que lui est un peu par terre, un peu cassé avec toutes ces choses qui l'ont peut-être mise sur le carreau d'une façon ou d'une autre, et que du coup, il va pouvoir se relever, avoir une torche dans la main, vous voyez, et avancer, reprendre ce flambeau, reprendre les rênes de leur vie et avancer de la bonne façon. C'est possible parce que ça va bien avec cette notion de confiance. Donc il y a vraiment un travail actuel de guérison sur Ulysse, afin de purification aussi beaucoup, afin qu'il puisse reprendre confiance en lui et se relever et continuer à avancer, ne rien lâcher. Peut-être aussi que si cet homme est en train de triompher d'une dépendance, quelle qu'elle soit, eh bien ça fait partie du truc, vous voyez. Pour triompher d'une dépendance, il faut se purifier, on s'en doute, guérir, on s'en doute. Ça permet de reprendre confiance en soi et après de se remettre à entreprendre dans sa vie. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est le problème, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, comme angle de vue, comme éclairage de ce problème? Il n'y a pas de problème. Il est temps de partir, voilà. Voilà, messieurs, pour les messieurs qui regardent la chaîne, il est temps de partir. Il y a un moment où ça ne sert à rien de rester dans sa zone de confort. Il est temps, vous voyez, de prendre de l'air frais, absolument, et de partir, de quitter la vie que vous menez, parce que il est temps de changer de vie. On nous parle de purification, on nous parle de guérison, on nous parle de reprendre confiance en soi. On nous parle du fait que votre vie actuelle ne peut pas continuer comme elle le fait. Oui, il y a peut-être le dénouement d'un problème et que peut-être vous attendez le dénouement de ce problème pour pouvoir partir, mais en gros, on vous dit, barrez-vous, quoi. Oui, oui. Allez prendre de l'air, allez vous changer les idées. Il est temps de laisser de côté une situation qui est hautement toxique pour vous, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme de la situation. Il y a un moment
ou pour vous, ce qui est important, même si vous avez des pensées limitantes dues à des principes un peu rigides, eh bien non, on arrête de suivre des principes rigides et on s'en va. On va prendre de l'air frais, on en a besoin, il est temps de changer d'air dans votre vie, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de considérer peut-être que vous devez vivre, puisqu'on a cette notion quand même de pape qui pose problème. Eh oui. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Comment va-t-elle? Écoutez, elle va très très bien, comme d'habitude. Oh, la divine, elle est toujours, mais alors, dans une forme olympique. Bon, vous me direz, une divine, c'est quand même, c'est de haut niveau, hein, c'est du sportif de très haut niveau. Donc la divine, elle est dans un maximum d'amour, elle baigne dans l'amour, elle est super heureuse et elle est dans sa mission de vie. Elle est dans une, comment vous dire, elle est totalement dans son contrat à remplir. Elle est dans une notion aussi de travail d'équipe, c'est-à-dire que combien de divines envoient tous les jours de l'énergie positive, du soutien, de la confiance, du ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh monsieur, mais combien de divines font des tas de choses pour les messieurs. Vous voyez, les divines sont vraiment dans cette notion de binôme énergétique, dans une notion de mission d'équipe. Hein. On est une équipe et du coup, bah oui, forcément, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses très positives. En plus, quand elles sont bien alignées, bah elles ont vraiment un entourage qui les aime, elles ont des amis merveilleux, une famille merveilleuse. Enfin bon, une divine, quand le monsieur est en train de revenir, la divine, généralement, elle est alignée à tous les niveaux. Oui, oui, c'est important de le rappeler. Vous voyez, bon, elle sait que la réunion arrive, elle sait que le monsieur prend le temps d'être dans un isolement total, un peu sur ses gardes, avant de pouvoir démarrer cette aventure passionnante, ou peut-être qu'il réfléchit au fait d'avoir été sur ses gardes quant à démarrer cette aventure passionnante, et pourquoi il avait été dans autant de déni. Donc la divine est tout à fait consciente de ce qui se passe. Elle est dans l'amour, elle reçoit parce que c'est vraiment les énergies du monsieur, ça, elle reçoit bien ça et elle fait bien la différence entre ce qui lui appartient et ce qui relève de la télépathie gémellaire et du monsieur. Elle est bien alignée, elle baigne dans l'amour, elle est totalement dans sa mission de vie. Elle va très bien. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Partir ou voyager, voilà. Elle est peut-être en train de partir en vacances, peut-être qu'elle a décidé de déménager, peut-être qu'elle voyage. En tout cas, il y a des notions de figure d'autorité. Peut-être que c'est une divine qui bouge pour aller retrouver sa famille, son père, le père de ses enfants. En tout cas, il y a une notion quand même de peut-être tout simplement qu'elle sent que le monsieur arrive comme une figure d'autorité. Qu'il sera dans une version de lui beaucoup plus protecteur, beaucoup plus père, beaucoup plus adulte, et parce que cet homme aura guéri. Il aura guéri ses phobies, et du coup, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'elle sent qu'il y a du mouvement en face, et que comme le monsieur dans la tête a envie de partir, peut-être qu'elle se dit qu'il arrive bientôt et qu'elle va peut-être partir en vacances avec lui. C'est possible, ou déménager, je ne sais pas. Merci de nous... Ah! Oh ben non, il y en a trop là. C'était bien avec une carte. Alors... Bon, apparemment, ces deux cartes, elles veulent sortir. C'est celles que j'ai eues que vous n'avez peut-être pas vues. Voilà. Oui, la divine, elle, on lui dit joue, hein, soit fais de ta vie un jeu en continu, profite, joue, éclate-toi. Ah oui, les anges sont clairs avec elle et reste bien enracinée. Donc cette notion de joie, cette notion de légèreté, quand on joue, on est tout léger, on ne pense pas aux problèmes. Et en même temps, cette notion d'un bel enracinement, d'un bel ancrage, d'un grand équilibre, elle va bien, elle s'éclate. Que vous dire de plus? Elle est tout à fait prête et bien sûr elle est dans cette acceptation. Hein. Elle est dans l'acceptation de l'amour inconditionnel, elle est dans la tolérance, dans la compassion
et elle tire les autres vers le haut. Hein. Elle tire notamment le monsieur vers le haut parce que finalement, elle émet des énergies tellement hautes que bien, il peut qu'être attiré par sa lumière. Il sort d'un truc qui est quand même pas très lumineux, lui. Hein. Donc, c'est ce qui pousse cet homme à revenir, c'est le fait qu'elle soit elle aussi légère, aussi haute en vibration, aussi stable, aussi confiante, et puis dans l'acceptation du chemin qu'elle a eu à parcourir. On est bien d'accord? Alors, merci de nous raconter le futur proche. Eh bien, bah dites donc, l'empereur, l'as de terre, le 6 d'air. Bien, ben voilà, un empereur, un masculin qui va quitter une situation définitivement, parce que la situation difficile qui est en train de connaître son dénouement a enfin connu son dénouement, et le dénouement, c'est je pars. Hein. On part, du coup les choses s'améliorent, on décide de quitter une difficulté, une vie qui n'avait rien d'agréable pour aller vers de la sérénité, vers de l'équilibre, vers de la paix. On perd quand même des plumes hein, dans le fait de partir, c'est pas facile, mais quand même ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de poser un démarrage très stable, d'être beaucoup plus dans un début d'équilibre et d'abondance. C'est-à-dire que là, les débuts sont prometteurs et il y a quand même des choses importantes qui se profilent dans la vie de ce magnifique empereur qui est passé à sa version lumineuse. On comprend qu'en quittant Karmika ou la vie qu'il avait, parce que vous savez, les énergies tierces, c'est pas forcément une personne, en tout cas en quittant ce style de vie, eh bien cet homme décide de poser une grande stabilité. C'est pourquoi la divine a ce sentiment de partir, parce que le monsieur est en train d'arriver. Elle sait qu'il y a du mouvement autour d'elle, parce que en effet, cet homme arrive, c'est rapide. Il va réaliser son plus grand accomplissement dans cette vie en créant une vie de famille heureuse. Donc vous voyez bien qu'il revient vers sa divine, qu'il va être dans une sérénité, un équilibre financier, et puis qu'il voit vraiment, l'idée c'est quand même d'accomplir quelque chose de merveilleux, parce que il y a quelque chose d'indestructible, de très toxique, mais il y a quelque chose d'indestructible entre la divine et le masculin. Et c'est dans ce sens-là que j'interprète cette carte du diable, hein, de l'ego. Et oui, et cette chose indestructible, c'est cette chose qui est si merveilleuse, mais elle a un côté très, très toxique, on le sait, très destructeur. Mais voilà, il va y avoir une grande victoire. Enfin, on va réussir. Enfin, du coup, on va pouvoir se reposer, souffler, faire la sieste, lâcher prise, enfin pouvoir dormir ensemble et pouvoir être dans cette notion de bon jugement, être dans une notion de s'aventurer dans quelque chose de radicalement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent avec notre belle divine. Donc on est bien dans cette histoire, on est bien avec un homme qui comprend qu'il doit quitter la vie qu'il mène, qui n'est que problème, que situation difficile et autres gâteries assez négatives, et que pour enfin avoir de la stabilité, pour enfin être ce bel empereur lumineux qu'il sait au fond de lui être, qu'il a toujours pressenti, peut-être intuitivement, peut-être pas consciemment, mais il a ça en lui. Eh bien, enfin, un Ulysse qui revient vers sa divine. Et vous voyez, c'est pour ça que la divine, elle est en train de partir, parce qu'elle sent qu'il y a du mouvement. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi heureuse et qu'elle sait qu'elle a ce contrat qui se réalise. Absolument, absolument. C'est beau. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Ben voilà, vous voyez, c'est ça. Il va voguer vers de nouvelles terres, vers de nouveaux rivages. Et oui, cet homme voyage, il va voguer. Il part à la découverte des pyramides en Égypte. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez, les pyramides? C'est quand même un truc hautement reconnu pour être assez inconnu et mystérieux. On en a décodé quelques mystères, mais pas tous, je suis pas sûre. Peut-être, remarquez, je ne suis peut-être pas au fait des pyramides, mais en tout cas, ça a été longtemps une grande énigme. Quelque chose de tout à fait
comment dire, de rare, de spécial, de pas courant, et quand même quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est sa divine et ce qu'il va vivre avec elle. Ouais, il y a du mystère là-dedans, c'est sûr. Merci de nous donner un beau conseil ou un éclairage sur le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Alors, oh, c'est beau. Oui, bah écoutez, oui, il va falloir en effet demander, hein, poser la question. Euh, eh oui, il va falloir demander, on est bien d'accord. Que désirez-vous? Voilà la question. Que désires-tu, Pénélope? Dira Ulysse en arrivant. Et voilà, il va falloir que le monsieur aussi demande de l'aide à ses anges, hein, pour avancer de la bonne façon. Et puis surtout, il va falloir demander pour réaliser son projet créatif. Et ce projet créatif, que désirez-vous? C'est retrouver Pénélope. On le sait, on l'a bien compris. Et du coup, vous voyez, c'est très intéressant parce que ce 6 d'air, il y a un bateau. Ce bateau, bon, ok, il se peut que ce monsieur, littéralement dans la réalité, traverse une mer, un lac, vous voyez, une étendue d'eau pour pouvoir retrouver sa divine. Même si c'est un fleuve, une rivière, vous voyez, un endroit d'eau où on doit passer en bateau. Bon, peut-être qu'il y a un pont et qu'on peut passer en voiture, hein, on est d'accord, ou qu'un avion peut nous emmener, on est d'accord sur ce point de vue, ou juste contourner le truc par la terre, ok. Mais il y a peut-être réellement une étendue d'eau entre les deux. En revanche, toute cette eau, moi, ça me renvoie toujours à cette notion de purification, à cette notion de guérison énergétique en cours. Et ça, c'est la dernière guérison, c'est quand le monsieur revient auprès de sa divine. Et l'idée, c'est vraiment de se demander, bien, que désires-tu, Pénélope? De demander ça à sa belle quand on la retrouve. Et puis c'est aussi bien sûr pour lui en premier lieu de se demander comment tu veux faire les choses, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour retrouver Pénélope, parce que c'est ça aussi, quel est ce message du cœur qu'on doit écouter. Et oui, parce que c'est quand on sera en phase avec ce message du cœur qu'on sera capable de mener à bien ce projet créatif et de mettre au monde quelque chose de très beau, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de composantes lumineuses. Ça, c'est certain. C'est un peu cette notion de contrat, vous savez. Et pour réaliser ce contrat, il faut être totalement authentique, jouer ses cartes, ne rien laisser dans l'ombre, de façon à ce que le contrat se déroule d'une façon lumineuse et positive. C'est aussi ça l'idée, hein. C'était ce que disaient les cartes ce matin. Et c'est très joli, c'est très 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 joli. Mais la divine sait, hein, que monsieur arrive. Elle le sait. Elle a l'info déjà, elle le sait, et cet homme ne va pas tarder. Il attend vraiment cette fin de problématique actuelle pour pouvoir enfin faire comme Ulysse, monter dans un bateau et mettre le cap sur Ithaque. Absolument, tous ces bateaux, j'oubliais le principal, mais bien sûr, Ulysse a pris un bateau pour rentrer. Ben voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est la fin de l'histoire, tout à fait. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, personnellement, je vous remercie pour votre présence, pour vos vues, vos likes, vos messages, vos mails. Ça me touche énormément. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.